divisé la session, qui a fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Jamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances-là qu'on a dit. Oui, Daniel, vous voulez dire le seul mot? Merci, Monsieur le Président. Je continue à m'étonner de voir que, malgré que les conservateurs avaient géré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné l'identité de Soraya parce que je ne connais pas le jour de la naissance de Soraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Soraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas assuré. Merci. Oui, Monsieur le Président, j'ai ici la cote 26. PV d'audition au parquet du conservateur Kinangala. Et il dit que la demande de M. Jamal s'est faite à son bureau. Mais ici, il dit qu'il a fait le contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Jamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger et tout doit se retrouver dans le dossier du SPG. C'est pas dans le bureau du Jamal. C'est pas dans le bureau du Jamal. Merci, maître. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Kameli, qu'on fasse venir Madame Chatir. Merci pour votre collaboration. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui. Monsieur le Président, il y a des députés que vous avez fait venir et... Non, je voudrais qu'on termine avec Madame une fois pour toutes. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. Je voudrais juste qu'on m'acquise réception du document dont vous avez fait lecture avant. C'est capté de toutes les façons. Oui, madame. Non, sur votre acquis. Vous avez une... Vous avez un acquis. Et ça, vous me faites aussi. Oui. Il y a Blaise. Il y a Rwanda. Une partie d'une parcelle sur la baie d'Ingala. Monsieur le Président, on voudrait tout simplement faire observer aux mesdames un prévenu malade et qui devait prendre son médicament et sa nourriture. Vous voyez, c'est depuis 9h30, 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. S'il vous plaît. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Après la comparution de madame Anita Chatir, madame Chatir, Anita Kameli. Vous pouvez
votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée, Vous êtes la fille de Chatur Chaboudin Ibrahim, décédée. décédée et de Elisabeth Ndende Bangui, décédée. Je suis du Congo central. originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Je suis Ngombe, je ne sais pas bien. Ngoudi, je pense. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Mais je vais oublier. Il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Mariée, oui. Habitat Caméré. Ou à Kamigi, Mukingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante. Ouais. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Ouais. Si madame est épouse du prévenu Kaméré, vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Donc, madame, Monsieur, Petunia voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré. Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu. Je le vois là. Ici, la même rencontré auparavant. Non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Et tout de même, maître, de proposer quelques questions alors. Merci, Monsieur le Président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, elle peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Ben, je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Vous n'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais si à l'âge de 20 ans, je me débrouillais. Et c'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre du commerce. Ok. Je peux dire à votre tribunal, Monsieur le Président, le commerce qu'elle exerce? Pardon, monsieur? Pour c'est quelles activités quelles activités commerciales principalement? Depuis l'âge de 20 ans ou là, 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 je suis plus dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles, je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, Monsieur le Président. Les pièces du dossier auquel la partie civile a eu égard renseignent que Madame a plusieurs comptes bancaires, dont 2 comptes à l'arrêt aux banques. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal? Oui, madame. J'en ai plutôt 3 à la banque. Oui. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci.
Merci. Pour confirmer également votre tribunal, dispose d'un compte à Freeland Bank. Vous disposez d'un compte à Freeland Bank. Ouais, je pense. Un compte conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, Monsieur le Président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Mengi. Est-ce que madame peut nous dire si elle connaît cette dame? Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice. Oui, oui, elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers, des fois elle fait des ventes à ma place, des fois elle fait des achats à ma place, des fois elle va faire elle travaille en Chine. Elle travaille vraiment avec moi. Merci, Monsieur le Président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée? Elle vient de déménager, elle est maintenant à l'unité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient que moi, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital ou quand il y a une fête, hein, mais souvent c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Le compte de Madame Chature ont reçu courant 2019 jusqu'à la clôture au mois d'avril près d'1 million de dollars américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent? Madame, Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. vous n'avez pas très bien compris. Pas du tout. Il a parlé du mois d'avril, 1 million de dollars. Maître, vous pouvez... Courant 2019, Courant 2019. le compte de Madame logée à l'aéroport est mouvementé à près d'1 million de dollars américains. Et à la clôture de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte Réobank indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ces activités commerciales? Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question? Elle me complique. Il me parle de 1 million, d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Soit si je peux avoir les documents devant mes yeux, ça me dira S'il vous plaît. Vous pouvez mettre à sa disposition ces documents qui sont... Oui, il est dit ceci que au cours de l'année 2019, toute l'année. Ah d'accord, là c'est plus clair. Ok. vous avez reçu sur votre compte près de Je vais être déçu. Oui. De qui? Votre compte serait crédité de... Maître, suivez-nous. Votre compte serait crédité de plus d'1 million de dollars Non, monsieur. et que à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un champ de créditeur de 821. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention de Je pense que je veux plus éclairer, monsieur. vous n'assistez pas? Je n'assiste pas. Objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas grave, je peux répondre. Non, je fais mon travail. Maître, qu'est-ce que c'est? Je fais mon travail en disant ceci. Donnez-vous des réponses à notre client. Il vient renseigner sur les aspects précis de prévention. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, maître, c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec le Maître, prévention. s'il vous plaît, laissez-la parler.
laissez-la s'exprimer. Elle est témoin si ça n'a rien à voir avec les faits, le tribunal en tirera les conséquences. Laissez-la. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliquée. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Là, je pense le contredire parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit de commandes. Et le compte de la Rabobank, oui, effectivement, en début d'année, je commençais à faire des dépôts sur les comptes. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander le mobilier. Et effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, pour mon lycée, on s'est marié au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars et poussières. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai eu des parures, des bijoux. Je vous épargne les détails. Ça, c'est un cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mengi, mon monsieur a posé la question, elle est avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'essayais de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Et comme monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, il rentrait à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février, j'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, après, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timo, le conservateur Grasse, c'est eux, je travaille avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours, sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le conservateur habituellement. Je suis dans l'immobilier. Voilà. Et mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tombant sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit vraiment de quelqu'un, mais j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans la même période
précisément le 2 avril 2019. Il est fait un versement dans le compte de Mme Chature en espèces de 468 350 dollars américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui, c'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019 J'ai reçu ou j'ai déposé? qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de madame d'un montant de 468 350 dollars américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Si c'est le mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille. Je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça c'est clair, on les dépose progressivement. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on s'élance. Ok, merci. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération de retard. L'extrait bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, merci. Madame nous a dit que Mingi Marie-Josée, qui n'a aucune adresse à Kinshasa, Mais si elle a limité, elle est limitée. Elle a donné d'abord une adresse de Limba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de limité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas madame, mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Nguindu. Et la propriétaire, c'est madame Mingi Marie-Josée. Parce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là. Oui, madame. mademoiselle, madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, on trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée. Elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur le président. Peut-être une avant-dernière question. Et monsieur? Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriété au nom de M. Kamere, de Mme Chature, de Daïd Ampiana, de un certain Mouyoukou. Est-ce que madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille? Un certain Mouyoukou, non. Daïd Ampiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner le prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ce certificat-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ce certificat-là, j'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi.
Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser. Je vais lui apprendre comment on construit. Progressivement, on peut prendre 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Merci. Ça, je le reconnais. Merci, Monsieur le Président. Nous verserons ces titres-là dans le dossier de votre tribunal et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Kamire. Je vous remercie, Madame, pour vos réponses. Je vous en prie, monsieur. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à Madame? Si c'est ne veut pas, Madame, Monsieur, le tribunal vous remercie. je vous en prie, pour monsieur. votre coopération. Vous-même, moi de même. Merci. Bien, mais le tribunal voudrait maintenant, avant de suspendre l'audience pour permettre de prendre un tout petit peu d'air, le tribunal voudrait plutôt avoir votre réaction éventuellement sur le document que venait de lui faire parvenir le gouverneur de la Banque centrale. Parce que c'est un document. Les documents sont là, Monsieur le Président. Nous avons lu le dossier. Toutes les parties en ont pris connaissance, en commençant par le règne de la loi. Vous voulez avoir une brève réaction. Et avant qu'on. Oui, Monsieur le procureur. Merci beaucoup. Ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé dans les documents que la Banque centrale a transmis au tribunal. Il s'agit d'une licence d'importation d'une valeur de 12 600 000 dollars américains pour 1500 maisons, avec les détails sur les prix unitaires de chaque type de maison qui a été importé. J'ai constaté que sur les 12 600, on a transféré que 5 800 d'après les informations qui sont arrivées à la Banque centrale. Donc c'était juste pour conforter la position qu'on avait avant. Merci. Malheureusement, avant même que les documents arrivent, M. Jamal s'était avisé pour dire que la licence que j'avais présentée, c'est celle-là que lui avait souscrite. Merci. Merci. Partie civile. Prenez le dossier. Cher Président, Le dossier. Madame, prenez un cette pièce conforte la partie civile dans ce qu'elle croit depuis le début. Elle a relevé que le montant de la licence qui a été souscrite, ce montant-là n'a pas été entièrement versé par l'importateur, c'est-à-dire la société Samido. Les conséquences seront tirées le moment venu. Merci. Parce que ça concerne Jamal. Oui. Je crois que nous avons tous suivi le gouverneur de la banque. Le gouverneur a énuméré une série de licences. Ça, c'est de 1. De 2, le gouverneur n'a pas nié la possibilité qu'un importateur assure. Non, on ne revient pas sur les dépositions du gouvernement. Votre honneur. Le tribunal voudrait avoir votre réaction sur le document que le gouverneur, à l'appui de ces déclarations, venait de Votre honneur. Laissez-nous le soin d'évoluer, s'il vous plaît. Non, je voudrais avoir votre réaction uniquement sur le document. Sur le document, votre honneur. J'ai sur le document. Oui. J'ai posé la première prémisse sur l'énumération faite par le gouverneur, notamment des licences d'importation. Deuxième prémisse, j'ai dit, le gouverneur a dit qu'un importateur, pour équilibrer le marché, peut assurer l'importation partant des devises reçues en RDC ici, par d'autres comptes. Voilà pourquoi votre nom, nous disons que le procureur n'a pas à s'empresser. Parce que parmi ces licences, notamment celle-ci, n'empêche à ce que d'autres paiements suivent par d'autres comptes dont dispose M. Jamal. C'est ça la question à laquelle la République et le ministère public doivent répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un paiement en partie que la licence n'a pas sa raison d'être. Et nous disons votre nom que cette licence a encore sa validité jusqu'à
jusqu'au mois d'octobre 2020. Mais merci. J'ai dit. Merci. Le tribunal va suspendre l'audience pour 15 minutes. Non, non, non. On suspend l'audience pour... On suspend, s'il vous plaît. On suspend... Non, non, non. On suspend l'audience pour 15 minutes. Nous allons reprendre avec l'audition des témoins. L'audience est pour 15 minutes. Chers téléspectateurs, le juge président vient de suspendre l'audience pour 15 minutes et juste après nous allons répondre pour assister à la comparution des autres cités, témoins et renseignants également. Ce qu'il faut retenir, juste après le gouverneur de la Banque centrale et l'ancien ministre des Finances Henri Moulang, les témoins qui ont pu comparaître par la suite faisaient partie de la coordination, une cellule au sein du programme de 100 jours coordonné par Nicolas Kazadi et qui d'une manière verbale a été nommé, c'est ce qu'il a dit devant le tribunal. Et cette commission ne faisait pas partie, selon ses propos, dans la gestion même des finances de ces projets. Et vient ensuite le ministre actuel de l'enseignement supérieur et universitaire, alors ministre de l'urbanisme, ayant dans ses attributions l'urbanisme et habitat, Thomas Loaka, qui a également renseigné les tribunaux sur son rôle dans l'exécution de ces projets en ce qui concerne l'érection de maisons préfabriquées au bénéfice de l'armée. Et par la suite, cela nous retraçons tout ce qui s'est passé avant la suspension de l'audience. Katanga Kainda, conservateur des titres immobiliers, était également devant les tribunaux. Celui-ci reconnaît l'acte de cession, mais c'est un acte qui a été posé par son prédécesseur, qui est également passé devant les tribunaux. Il s'agit du conservateur des titres immobiliers Kilangalanga Valentin. Et là-dessus, on est resté pendant plus ou moins 1 heure pour en savoir un peu plus. Le juge, la partie civile, notamment le ministère public, y compris la défense, ont eu à poser des questions d'éclairage pour en savoir un peu plus. Les ministres des Affaires foncières, Moulin Sako, étaient devant les tribunaux. Et puis, M. Changalou et Daniel dit Massaro, lui également bénéficiaire d'une session gratuite des Jamal, a pu présenter ses moyens devant les tribunaux. Mademoiselle Soraya, citée également dans cette affaire, qui aurait bénéficié de la dite session, n'a pas reconnu les documents et elle dit ne pas être informée de tout ce qui s'est passé. Avant de conclure, Madame Chature également s'est expliquée sur le mouvement de compte constaté. Et nous revenons tout à l'heure, après les 15 minutes, tel que annoncé par le juge président pour la suite de ces procès. Ne quittez pas vos fauteuils, je sais que vous êtes des millions à nous suivre. Nous revenons tout à l'heure pour assister à la comparution des autres témoins et renseignants.